Hi everyone, how are you today? I hope that you are feeling good. This is Vince King Lion. Wait, give me one second. Okay. So today it's supposed to be French, so let's switch that. Real stuff, okay? Salut tout le monde! Ici c'est Vince King Lionheart, t'es de retour au charbon, c'était là pour la première fois, t'es le bienvenu, oui, le bienvenu. C'est Time for Selection, l'émission qui parle de outfit, de sneakers et d'autres trucs. Et aujourd'hui, on a un sujet lourd. Donc je te le donne en mille, on va parler de la Foamposite Black and Gold. C'est une Foamposite Pro. C'est une de mes... Non, je déconne, ok. Tout le monde se calme. On va parler de la Jordan 6 Travis Scott British Khaki. J'espère que vous êtes prêts. Je vous explique vite fait comment ça fonctionne et après, on y va. Donc, si t'as jamais suivi mes vidéos, c'est simple. Je fais une review en 5 parties. Petit 1, le look général de la paire. Petit 2, les matières utilisées. Petit 3, le prix au resell et le prix de départ. Petit 4, mon opinion avec une note sur la paire. Et petit 5, comment matcher cette paire avec des idées de matching. Mais bon, pas tous les matchings possibles. Hein. D'ailleurs, je suis pas une femme, donc je peux pas faire des matchings de femmes. Vous comprenez où je veux en venir, n'est-ce pas? Donc, une fois que tu as capté ça, on peut commencer. Pourquoi je continue de parler? On arrête de parler, on y va. Le upper est marron clair, aussi connu sous le nom de British Khaki, qui donne le nom à cette paire. Il s'agit d'un colorway basé sur les tenues américaines en Irak, en fait, les tenues de l'armée américaine en Irak. Donc tu as des poches au niveau des chevilles sur les deux côtés, le spoiler à l'arrière, le spoiler à l'avant qui sont glow in the dark, et aussi la semelle extérieure. Des petites notes de blanc et de infrared pour rehausser le tout, particulièrement sur le Nike Air et le Jumpman à l'avant. Des petits branding Cactus Jack par-ci par-là aussi quand tu regardes bien. Franchement, le tout est très bien lié. La paire passe. Au niveau des matériaux, c'est très noble. C'est un alliage entre du nubuck et de la toile. Donc franchement c'est très beau, il n'y a pas de problème. Le plastique a l'air de très bonne qualité, les finitions sont excellentes, le Nike Air à l'arrière, la couleur et la couture sont parfaites. C'est du très haut de gamme et on n'en attend pas moins pour 250 €. Je mettrai un petit bémol sur le fait que si tu vas dehors et que de l'eau tombe sur ta paire, il y a des chances qu'elle soit foutue. Donc ça reste à voir, faut y faire attention. La paire à retail à 250 €. C'est élevé, mais en même temps ça se justifie par le soin apporté et les petits goodies qu'ils ont rajoutés. Un deuxième lace lock caché dans une des poches et le petit sac de transport qui est quand même sympa en mèche et qui a l'air qualitatif aussi. Donc ça se justifie. Le resell a tout de suite démarré à 600 €, puis s'est tassé au fur et à mesure. Au moment où je fais cette vidéo, on est à 400 €. Voilà, donc franchement, c'est pas inabordable. C'est élevé, mais pas inabordable. Au vu de la qualité, ça passe. Pour moi, cette paire est une réussite. Niveau qualité, rien à redire. Niveau finition, rien à redire. Même finalement, le prix au resell est pas si élevé que ça. Tu fais un petit sacrifice et puis tu peux repartir avec ta paire. Donc même ça, ça passe. Les petits goodies, les petites attentions, l'utilisation de la toile, l'utilisation du marron, de pouvoir faire en sorte que la paire ne soit pas trop extravagante ou en changeant les lacets la faire devenir complètement folle. Franchement, ils ont fait ce qu'il fallait. J'approuve cette paire, je lui mets un 90. Et enfin, on termine par le matching. Donc personnellement, je trouve que la paire est suffisamment sobre pour aller avec des vêtements sobres. Donc un pantalon noir, un haut blanc, même une chemise, ça passe. Parce que le infrared n'a pas été trop mis en avant, sauf si tu changes toi-même des lacets. Mais là c'est ton choix. Hein. Personnellement, je vais pas le faire. Je vais rester dans ce ton monochrome, beige clair, très beau. Ensuite, tu peux passer dans des trucs extravagants, comme je viens de te le dire, en changeant les lacets et en allant vers du rouge plus criard. Ça peut le faire aussi. Mais bon, à toi de voir l'effort. À noter qu'il y a une troisième paire de lacets qui peut te faire aller vers le marron, un peu plus foncé, ce qui peut être intéressant aussi au niveau du matching. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que tu as kiffé. Franchement, pour moi, c'était un plaisir. On se la refait bientôt.
en français. Si cette vidéo fait des bons résultats, je vois pas pourquoi je ne recommencerai pas. Donc surtout, donne-moi du pouce bleu, donne-moi du commentaire en français et surtout, abonne-toi pour qu'on atteigne le plus vite possible les 1000 abonnés. Et plus il y aura des abonnés français, ben, plus je ferai des vidéos en français. Et si tu as bien aimé le concept de celle-là, ben, j'en ferai d'autres. T'as vu ce que je veux dire? Je crois que je vais partir sur ça parce que je peux pas être plus clair. Salut.